Salut à tous, c'est SozukenGC. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Civilization 5 où je vais parler de la démographie. Alors, la démographie c'est quoi? C'est des informations qui sont données par le jeu à n'importe quel moment de la game. Et si vous savez lire ça, vous allez avoir des informations euh, importantes sur vos ennemis et votre placement par rapport aux autres dans la game. Alors, je vais lancer une save au hasard. On va prendre une partie où ça a quand même avancé. Alors, on va prendre le tour 100 par exemple. Alors, le tour 100 de cette game avec le Brésil, qui est une game faite en NQ récemment. Et on va observer les chiffres. Je vais expliquer d'abord comment dire euh, à quoi correspond chaque chiffre et comment les interpréter du coup en fonction des chiffres qui sont indiqués. Alors, on lance la game. Ok. On lance la game. C'était une game avec des viewers, Gangam, Zerkas, Zebrouat, The Doc, et il y avait aussi Mathieu. Alors. Donc là on est sur le mode NQ, mais ça va absolument rien changer pour lire un graphique, ça reste la même chose, ça reste les mêmes valeurs, ça reste les mêmes choses à lire. Alors, donc ça charge quand même. Ok. Alors pour avoir accès à la démographie, il suffit d'appuyer sur F9. F9, vous allez avoir accès à la démographie. Alors, là, on voit du coup le menu démographie avec population, crop yield, manufactured goods, GNP, land, soldier, approval, literacy. Alors, à quoi ça correspond population? Population, ça va être grosso modo votre nombre de... Plus vous avez de citoyens euh, concentrés dans une ville, grosso modo, plus vous allez être premier. Alors, par exemple, ici, nous, on avait une capitale à 16, et le Maroc, qui est premier en population, avait une capitale à 16 aussi, sauf que lui avait une deuxième ville à 16 également. Nos villes étaient à 9, 11 et 9, et lui, il avait une ville à 16, 16, 10 et 7. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve premier en population, nous on est deuxième. Sachant que c'est surtout la ville de base, la ville la plus haute qui va rentrer en compte. Alors je ne sais pas exactement la formule exacte, mais en gros, ça doit être par rapport au total de nourriture accumulée, en sachant que plus votre, comment dire, votre, population augmente, plus vous aurez besoin de nourriture supplémentaire pour passer d'un niveau. Donc, je pense que ça va être la nourriture accumulée en fait pour faire des montées de level qui doit être calculée ici. Parce que des fois, même si vous avez par exemple quelqu'un qui a une ville à 20 et que vous avez une ville à 19, mais d'autres villes supérieures, par exemple vous avez une ville à 20, une ville à 18, alors que le mec a une ville à 20, une ville à 25 et que des villes à 5, vous allez être premier en population. Donc ça doit se baser également là-dessus. Donc ça vous donne à peu près une idée de qui a la plus grosse ville. Là par exemple c'est l'américain qui est en dernier, l'américain qui a... Alors par exemple les autres capitales sont 14, l'américain est 10, sa capitale, 19, et Amsterdam était là c'est une capitale donc elle devait être au moins 10. Du coup ça donne une information sur qui a grosso modo la plus grosse ville parmi tous les joueurs. Donc en sachant que c'est pas forcément la population, par exemple ici dans la game la Grèce était à 48 de pop et nous on était à 45, donc on avait moins de population totale, mais au final on avait selon le graphique quand même plus de valeur de population quand même. Parce qu'on avait des plus grosses villes que lui. Lui, il avait des villes à 12. Alors, je sais pas, on voit pas ses autres villes, mais il était parti en liberté à 5 cités. Donc, il avait des plus petites villes que nous. Alors, ensuite, on a la valeur crop yield. Alors, crop yield, ça correspond à quoi? Ça correspond à toute la nourriture présente que génère votre que génère votre vos villes, toutes vos villes. Alors si on fait F2, on peut voir que nous, alors c'est pas seulement la nourriture, là on a la nourriture excédentaire. Mais normalement si on va ici, alors on va calculer par exemple ici, en food on en a 36. 36 plus
26 plus 20 plus 26. Normalement, ça devrait faire le total de 117 pour nous. C'est tout ce que vous pouvez produire. Alors, je connais pas la formule exacte non plus ici, mais je sais pas si ça prend en compte les caravanes que vous envoyez vers vos villes ou pas. Mais en tout cas, c'est grosso modo le nombre de cases nourriture, pas de points de nourriture que vous aviez, que vous produisez sur votre territoire. Donc là, on peut voir par exemple que le Maroc est à 139, donc en 4 villes, il en a plus que nous. Il y a peut-être plus de cases à 4, 3, à ce moment-là de la partie que nous, on en a sur notre territoire. On a des cases de production, on n'a pas beaucoup de cases de nourriture en fait sur nos autres villes. Par exemple, si là on a dit qu'on avait combien, 36 fois 4, on aurait plus que lui, je pense. Ouais, on aurait plus que de nourriture, on n'avait que des villes avec autant de nourriture que notre capitale. Grosso modo, c'est le nombre de nourriture, de cases de nourriture que vous avez. Ensuite, on a la manufacturing good. Alors ça correspond au marteau, aux cases de production de votre territoire. Donc si vous avez ici, on a combien de marteaux par exemple? Là, on va pouvoir voir facilement. Les marteaux, ça change pas. Alors si on fait 46 plus 26, ça fait 70. 70 plus 20, 90, 114. Est-ce que ça correspond à 114? Alors ils disent qu'on a 110. Alors pourtant, là, la somme de nos marteaux, ça fait 114. Donc c'est à peu près ça. Du coup, ici ça correspond au millier, du coup, à votre production totale. Donc là on peut voir par exemple que le grec a 153, donc il est parti en liberté, donc il a plus de villes, donc de fait, et il a Petra également dans son territoire, donc là on peut voir qu'il a des grosses cases de production, tac tac tac, 3, 3, 4, 5, donc c'est vraiment ce qui lui permet d'être devant en production. Plus de villes égale plus de production. Donc ça veut dire que le mec, potentiellement, s'il y a une guerre qui se prépare, il pourra générer plus d'armées par tour, parce qu'il a plus de production. S'il met tout dans les armées, il aura plus de production que nous. Donc ça vous permet de vous savoir comment vous arrivez à vous situer par rapport aux autres. Après, c'est juste un chiffre, parce que le mec a besoin de faire de bâtiments, plus il a de ville, plus il a besoin de faire de bâtiments, de faire des unités. Donc c'est... En fait, le truc, c'est que c'est très facile d'avoir des villes à... Alors, par exemple, on va comparer notre production de ville. C'est facile d'avoir 20 de production. Alors, on va partir sur une base de tour 100. Avoir 20 de production sur une ville, c'est normal. Après, en fait, la capitale aura toujours plus de production en général que vos autres villes. Mais là, on aurait pu faire une 5e et 6e ville, il y aurait également 20 de production. Les 20 de production sont très facilement, se gagnent très facilement dès que vous avez à peu près 10 de pop et l'atelier. Alors, ensuite, on a le GNP. Le GNP, ça correspond à quoi? Ça correspond, grosso modo, à ce que fait votre empire en gold par tour, sans compter les dépenses. Donc nous, on est à 110 gold par tour, donc c'est ce qu'on génère par tour en gold. Là, on peut le voir, total income 110. Donc ça correspond bien au chiffre qui est marqué, en sachant que du coup, on a des coûts. On a 66 de coûts en expense, qui nous fait un total de plus 44 du coup. Mais sinon on est à 110, notre empire produit 110 de gold. Donc pour l'instant, à ce moment-là de la game, on était deuxième en production d'argent, derrière le néerlandais qui était à 116, qui générait plus d'argent que nous. Et par exemple, l'Indonésien qui était dernier était à 39. Donc peut-être qu'il n'avait pas fait beaucoup de routes, peut-être qu'il n'avait pas fait encore ses marchés, etc. Ensuite, on a land. Land, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de cases de votre territoire. Nombre de cases de votre territoire multiplié par 1000, il me semble. Multiplié par 10 000. Je pense qu'on a 84 cases de territoire ici. Bon, je ne vais pas les compter, mais je pense qu'on a 84 cases. Et c'est multiplié par 10 000. Donc ici, le Marocain, on a un peu plus. On a du coup 94 sûrement. Et du coup, ça donne à peu près une idée du nombre de cases, que possède votre adversaire. Après, ça, c'est une valeur vraiment très pas forcément importante, parce que plus le mec génère de culture, grosso modo, plus il va avoir de territoire. Et plus il a des grosses villes également, plus il va avoir de territoire. Donc ça se base sur la culture et le nombre de villes également. Et si pareil, vous jouez contre le Shoshone va tronquer les chiffres, parce que le Shoshone commence avec du territoire supplémentaire. Ou un mec qui part en exploration et colonialisme, c'est pareil.
Alors ensuite les soldats. Alors les soldats, c'est en gros votre valeur militaire. Donc ça c'est très important de suivre ça si vous voyez par exemple que votre voisin ici, on est voisin du grec, est à 58 000 d'armée et que vous êtes qu'à 20 000 et que vous êtes dernier, c'est important de regarder ce chiffre pour savoir s'il n'y a pas une attaque qui se prépare contre vous. Donc checkez surtout les chiffres de vos voisins, c'est surtout ça qui va être important, surtout en early game pour savoir si vous devez passer quelques tours à faire des unités ou pas, ou si vous pouvez continuer tranquillement à farm. Donc ça c'est vraiment des chiffres à regarder, savoir où vous positionnez. Si vous êtes premier, vous serez tranquille, personne ne va vous attaquer, grosso modo. Il faut partir de cette base-là. Ensuite, le micro fait n'importe quoi. Ok. Et ensuite, on a Approval. Alors Approval, ça correspond à quoi? Ça correspond au bonheur, grosso modo. Alors, l'Approval, en fait, vous avez une base de 60 qui correspond à l'happiness 0. D'accord. Si jamais vous êtes en happiness positif, vous allez avoir 3 points en plus par happiness. Donc par exemple ici, lui est à 100. Donc ça veut dire qu'il a plus de 10 de bonheur. Normalement. Parce que... ah non, il a plus de 10, 14... Alors par exemple, nous on est à 4. Nous on est à 72 parce qu'on a 60 plus 4 fois 3. Donc 4 fois 3 égale 12, ça fait 60 plus 12, 72 de bonheur. Donc on a 72 de bonheur. Là par contre le Marocain, il doit être à moins 2 de bonheur, parce qu'il est à 54%. Donc 54% c'est 60 moins 2 fois 3, 54. Et la moyenne de bonheur de la game actuellement est de 84. C'est-à-dire qu'au final, 84 ça correspond à 4, 3 fois 24, 6, 6 fois 3, 6 fois 7, 21. 6 fois, non. 8 fois 3, 24, voilà. Donc tout le monde en la moyenne du bonheur de cette game est 8 actuellement. Donc ça veut dire que là, par exemple, le Marocain, si on veut le laisser dans la merde, il nous donne une transaction, sachant que nous on a déjà 4 de bonheur, ça ne nous intéresse pas franchement de le remettre dans le bonheur, par exemple, c'est un voisin. On n'est pas obligé de lui échanger, du coup, on sait qu'il est dans le malheur actuellement, il est à moins 2 de bonheur. Là, ça le gêne, là, il se développe très très mal pendant ce temps-là. Donc là, on peut avoir des informations qui peuvent être importantes. Par rapport au bonheur. Donc checkez avant d'échanger, si vous avez genre 10 de bonheur, ça ne vous sert à rien d'avoir 14 actuellement, et sachant que le mec il est passé à 51, c'est-à-dire qu'il a moins 3 de bonheur. Donc là il est encore plus dans la merde, donc là si on ne change pas, on le laisse dans la merde, on le laisse pas se développer. Donc là si vous avez 10 de bonheur, vous le laissez. C'est pas... il faut jouer aussi là-dessus, là, sur ce truc de bonheur. En revanche, l'Indonésien là qui est à 100%, lui vous pouvez changer tranquillement contre lui. Sachant que le reste de la game doit sûrement être en positif également. Sachant que nous, avec 72%, on est le 5ème. Ça veut dire qu'il n'y a que le Marocain qui est en dessous de nous. Donc c'est lui qui a le bonheur minimum. Donc si votre place est importante pour le bonheur, pour savoir où les autres peuvent se situer. Alors, ensuite, littératie, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'avancée technologique. Grosso modo, vous commencez à mettre des points, vous restez à 0% jusqu'à temps que vous avez découvert l'écriture, et ensuite vous gagnez des points pour chaque technologie débloquée avec un taux fixe. Alors par exemple ici, on est à 30 technologies. 30 technologies, et le dernier qui est l'américain en a 25. Donc on a 4 technologies de plus, et 4 technologies de plus, ça représente 6%. Donc en gros, grosso modo, 2 technologies, égale... en fait, une technologie égale un peu plus de... égale un peu moins d'un point. Une technologie coûte grosso modo 0,66 points dans l'avancée ici. Et comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, vous commencez à gagner des points. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est la valeur. Mais en gros, la grande bibliothèque, quand vous découvrez l'écriture, les points commencent à apparaître. Alors, je ne sais plus à combien ça commence. Mais vous savez quand quelqu'un a enfin découvert écriture, du coup. Et ça, c'est très important quand vous faites un rush grande bibliothèque. Si vous essayez de faire un rush, checkez si les autres ont également chopé avant vous. Juste avant de choper écriture, regardez si quelqu'un a chopé écriture. Si quelqu'un a chopé écriture, il aura déjà des pourcentages dans littératie. Du coup, ça vous permet de savoir si un rush bibliothèque c'est worse, si vous avez eu la
la technologie en premier ou pas. Donc voilà. Grosso modo, tout ce qu'il y a à voir sur la démographie. Alors je vais faire un deuxième exemple, du coup j'ai relancé une partie avec une autre game au hasard dans mes saves, juste pour revoir un peu comment voir ces chiffres en fonction de la partie en cours. Là on a fait sur un exemple d'une seule game, je vais du coup faire une deuxième game pour que ce soit plus explicite, on va revoir du coup les points un par un et se placer par rapport à la game. On prend une game vraiment au hasard. C'est pas vraiment d'importance. En sachant qu'en fonction d'où c'est rendu dans la game, bah, vous pouvez avoir une idée de comment se débrouille le joueur en fait. Alors, notre game, on va chercher une game, alors on va chercher autosave. On est toujours sur la game Apocatello. Du coup on a toutes les saves. Alors une game au hasard, ça c'était un début de game par exemple. On va mettre vers la fin. Là c'était quoi? Apocatello, bah, du coup ça a sauvegardé la game qu'on a commencé à faire. Qu'on a repris. Donc là on va lancer au tour 32 cette partie. Par exemple dans cette game je me souviens que le Brésilien qui est à côté de nous a rushé la grande bibliothèque. Et nous on n'avait pas fait writing normalement je crois. Donc on va pouvoir voir combien ça monte en pourcent au niveau de la littératie. Donc là on était sur une game, alors juste un début de game ou une queue qui a scrap à cause d'un mec qui avait trop de lag, donc la partie était vraiment injouable. Du coup on a dû l'arrêter. C'est un début de game du coup. Alors, démographie. Alors par exemple ici, voilà, on voit que le Brésilien est à 11%, donc c'est-à-dire qu'il avait débloqué, il a fait la grande bibliothèque déjà à ce moment-là de la game. Donc ça veut dire qu'il avait déjà débloqué l'écriture. Donc en fait ça doit faire monter à 10%, je pense. 10% et après 1%, il a dû débloquer autre chose. Là il doit être à 3 technos. Il y a 9 technologies. Et nous on en a 7. D'accord. Donc en fait 11 technologies plus writing ça fait 11%. Alors je sais pas si ça va partir à 5 ou pas. Je sais pas trop comment ça marche. Mais en gros ça veut dire qu'il a débloqué writing. Donc, dès que les gens sortent du 0%, c'est-à-dire qu'ils ont débloqué l'écriture. Alors dans cette game, on a la population. Donc là c'est en fonction toujours du nombre de populations dans votre ville. Alors notre capitale est level 5. Donc c'est plus que Rio de Janeiro qui est level 4. En sachant que nous on a 2 villes, on va bientôt en avoir une troisième. Du coup, on est deuxième en population actuellement. Quelqu'un a une ville à 150 000, on ne l'a pas encore découvert, donc on ne sait pas combien elle est. Grosso modo, on se trouve deuxième en population à ce moment-là. Crop Hill, c'est au niveau de la... Comment dire, du nombre de bouffes sur notre territoire. Donc là, on n'a pas énormément de cases de bouffe, on n'a qu'une seule case à 3, une deuxième à 3, et en fait, c'est celle exploitée au total, donc on est moins que les autres. Tellement on est troisième sur ce plan-là. Par contre, en production, vu qu'on avait un gros départ avec la religion, avec des pierres à 3 de production, avec de l'iron à 4 et tout ça, du coup 19 plus 3, on doit être à 22 d'ailleurs. Là on est à 19, ok. On est à 19 de production générale, en sachant que la moyenne est à 14. Donc là, niveau production par exemple, on sait qu'on fait une merveille plus vite que les autres. En sachant qu'on a déjà le bonus merveille avec l'Égypte. Si on part en même temps que quelqu'un, on sera forcément plus rapide pour faire une merveille. Ça c'est une bonne info. GNP on est deuxième, donc là à ce moment de la partie avoir plus 7 gold, ça n'a vraiment aucun intérêt de le savoir. S'il y a quelqu'un qui a 11, c'est sûrement qu'il a soit qu'il a mis des cases de gold dans les golds, soit qu'il a fait des caravanes early. Ensuite land, donc toujours le nombre de cases utilisées. Donc là c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait 4 villes. On ne sait pas qui c'est ça le problème. Ensuite, soldats, on est cinquième, donc là ça n'a pas vraiment de valeur. On est à 13 000 en sachant que la moyenne est à 15 000. C'est pour ça qu'il faut suivre la moyenne de soldats, c'est plus important. Là, la Russie n'est pas à côté de nous, donc c'est une option. Pour l'instant, on n'a pas trop à s'inquiéter des soldats. Après, on est deuxième avec 6 de bonheur, donc 78, en sachant que quelqu'un a 63%, donc quelqu'un a un de bonheur dans la game actuellement. Donc
après dans la merde, ne peut pas trop faire de ville. Donc si on aurait découvert ça, on aurait peut-être pu ne pas lui échanger de nos ressources pour qu'il crée une ville supplémentaire. Et enfin, littératie, donc là on est passé premier à 11% parce qu'on vient de découvrir, Writing, parce qu'on était parti sur Oracle, on avait lancé à la création de philosophie. Du coup on vient de passer premier, on vient de passer de 0 à 11% d'un coup. Parce qu'on avait sûrement 9 technologies, nous aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà grosso modo comment lire les chiffres. Donc plus la game avance, plus les chiffres sont importants. Là au début, c'est à part pour la... Il n'y a que vraiment la production qui peut être vraiment importante pour savoir si on peut faire des merveilles plus vite que les autres. Sachant que faut prendre en compte surtout la production sur la ville où vous allez faire la merveille. Parce que si vous avez un empire en liberté, vous allez avoir votre partition qui va être beaucoup plus split entre toutes vos villes. Alors un empire qui est sur tradition fera toujours les merveilles plus rapidement que vous. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo sur comment lire grosso modo un graphique démographie qui, je le rappelle, s'ouvre avec la touche F9. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur YouTube, j'y répondrai volontiers. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo explicative sur je ne sais pas quel sujet. Et puis voilà, bonne soirée, bonne journée, à plus.